Hello Facebook, hello Instagram. Je réitère alors, c'était bien hier soir d'être en live sur les deux. Donc, me revoici en live sur les deux plateformes en même temps. Dites-moi quand vous êtes là, dites-moi bonsoir que je puisse vous saluer. Puis pour commencer, je voudrais vous souhaiter à toutes les femmes connectées une merveilleuse journée internationale du droit des femmes. C'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup parce que... salut! C'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup parce qu'on oublie quand même que ces droits-là, on les a pas depuis si longtemps que ça. Donc, quand je pense à mes grands-mères et à ce qu'elles ont vécu, je me dis qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de chance de vivre dans le monde dans lequel on vit, où on peut créer des business qui font des millions d'euros, où on peut créer cette réussite professionnelle alors qu'il y a pas si loin que ça, des femmes qui n'avaient même pas le droit d'avoir un compte en banque. Donc, juste pour ces droits-là qu'on a acquis, je voudrais nous souhaiter une belle journée internationale du droit de la femme. Salut Priscilla, salut ma Julie, salut Sophie, salut Marie-Edmé, salut Émilie, salut Françoise, salut Natacha, salut Catherine, salut Annabelle, salut Françoise. Bon, ce soir, ce dont je voudrais vous parler, c'est que c'est quelque chose qui se passe tout le temps. Salut Fousia! Difficile, oui, on a de la chance, c'est vrai, je suis bien d'accord avec ça. Ce dont je voudrais... Salut Noémie! Ah, bienvenue, je suis tellement contente de te découvrir. Ah, Pauline! Salut Véronique, salut Amélie. Salut Priscilla. Non, je t'ai déjà dit bonjour Priscilla. Bon, ce que je voudrais vous parler, salut Céline, je voudrais vous partager quelque chose qui est important. Salut Mariam. Quand on évolue, ce qui se passe, c'est qu'on va franchir des paliers. On va viser un chiffre d'affaires, puis à un moment donné, ce chiffre d'affaires va devenir comme notre minimum énergétique. C'est quelque chose qu'on est capable de faire, mais dès qu'on se rapproche de ce minimum énergétique, admettons, vous avez l'objectif de faire un chiffre d'affaires de 50 000 euros, puis dès que vous commencez à voir que ça devient possible dans votre énergie, dès que vous y croyez tellement, vous savez que ça va se faire. Ce mois-ci, là, ça y est, vous savez que c'est en route, vous savez que ça vient. Ok ? En fait, ce qui va se passer, c'est que dès... Ah, bravo Virginie! Salut Laetitia, salut Déborah, salut Marie-Jo. Ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez vous rapprocher de cet objectif-là, dès que ça va ressembler à « j'y suis », je le sais, l'objectif qui était excitant devient moins excitant, puis on commence déjà à se projeter à un autre objectif qui, lui, est excitant, mais comme « je serai jamais capable de faire ça ». Donc en fait, on visait les 50 000, on est à 45, on sait que les 50, on est capable de les faire, puis les 50 deviennent plus très excitants, on commence à penser au 100, mais en même temps qu'on commence à penser au 100, on commence à avoir les peurs de jamais l'atteindre, les peurs de ne pas y arriver, qui arrivent. Donc au lieu d'être pleinement en joie de notre objectif qui se rapproche et de se dire « Oh mon Dieu, c'est tellement extraordinaire, j'ai fait ça », ce qui se passe, c'est qu'on est déjà dans le stress de jamais atteindre l'objectif suivant, ou de pas être assez, ou on est déclenché par les autres qui l'atteignent et puis pas nous. Et au lieu d'être dans le désir, on retombe dans le manque. Puis ce qui se passe, quand on tombe dans le manque, c'est qu'on ne crée pas ce qu'on désire. Pour créer ce qu'on désire, il faut être dans l'énergie du désir. C'est la seule façon de le faire. Si on est dans l'énergie du manque, on crée du manque. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, la subtilité entre les deux, salut Julie, la subtilité, c'est de tenir l'énergie du désir. Ah, je suis tellement excitée à l'idée de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et en même temps, de garder le plaisir de ce qu'on fait déjà. Sans se dire, ah oui, mais c'est pas assez. C'est de garder l'excitation, la joie, le plaisir pour ce qu'on fait déjà. En fait, c'est de jouer, de naviguer entre ces deux émotions qui nous permet de ne pas tomber dans le manque.
Moi, ça fait 2 mois que j'atteins les 110 000 euros de chiffre d'affaires. La réalité, c'est que mon objectif suivant, c'est 250 000 euros par mois de chiffre d'affaires. C'est comme si les 100 000 euros, c'est bon, je sais faire. Mais je dois naviguer avec ces émotions de « Oh mon Dieu, je suis tellement excitée par les 250 000 !» Et « Oh mon Dieu, c'est tellement génial de faire déjà 100 000 !» Parce que si je commence à me dire « Oui, mais bon, 100 000 !» Tu sais, je me souviens d'une discussion que j'avais eue un jour avec ma coach. Puis je lui avais dit oh, « Je crois que ce mois-ci, ça va pas être un gros mois. » Je crois que c'était en janvier. Je lui ai dit ça. Je crois que ce mois-ci, ça va pas être un gros mois parce que je suis qu'à 65 000. Puis là, elle me dit « Mais Sophie, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Un pas gros mois, ça devient 65 000. » Non, on doit toujours être excité par ça. On doit toujours être dans le désir et la joie de faire ça. Parce que si ça devient comme « Oh, c'est pas un très gros mois », c'est pas bon pour notre énergie. C'est pas bon pour ce qu'on envoie. Si on veut que ça fonctionne, si on veut aller atteindre les niveaux suivants, la seule façon de le faire, c'est d'être excité par le niveau suivant tout en étant dans la joie et le plaisir du niveau actuel. Et c'est de naviguer dans ces niveaux-là, en permanence. Moi, actuellement, mon focus, c'est de tenir la vibe des 250 000 euros par mois, tout en étant hyper heureuse de faire 100 000. Puis ce que ça crée aussi, c'est que ça, quand on navigue comme ça, il n'y a pas de déception. Je joue avec les 250 000, j'ai tellement envie de faire ces 250 000. Je vais vous dire la vérité, j'ai tellement envie de les faire parce que si je les fais ce mois-ci, les 250 000, j'aurais fait 1 million dans une année, entre le 1er avril et le 31 mars. 1er avril 2020 et 31 mars. Donc je m'amuse avec ça. Mais je suis déjà tellement contente de faire les 100 000 que c'est pas grave. Au pire, je peux pas être déçue. Et même si c'est pas 100 000, même si c'est 50, même si c'est 30, même si c'est 10, on peut pas être déçu parce que ce qu'on fait, c'est déjà extraordinaire. Peu importe si c'est pas beaucoup pour vous, peu importe si c'est pas assez pour ce que vous voulez. La réalité, c'est que ce que vous faites, on doit déjà éprouver de la gratitude pour ça. Parce que si ça devient comme normal, ça fonctionne pas. C'est plus la bonne énergie, c'est pas comme ça qu'on construit un business qui ne fait que grandir. Merci Christopher. Hey, c'est la première fois que je te vois ici, j'espère que tu vas bien. Donc, apprenez vraiment à regarder vos émotions et à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous sentez que vous commencez à être déjà dans le « Oh mon Dieu, je vais être dans le niveau suivant, puis là, je me sens pas bien parce que j'ai peur de jamais y arriver », revenez. Revenez à « Waouh, c'est déjà extraordinaire. Je voudrais faire 10 ventes, j'en ai fait que 2. Oh, non, j'en ai fait déjà 2. Waouh, merci de m'avoir prêté ces gens-là. Merci d'être dans ma vie. Merci à vous deux de m'avoir fait confiance. C'est pas « Oh, il n'y a que 2 personnes dans mon monde ». C'est pas la bonne énergie. C'est « Waouh, je suis déjà tellement chanceuse. » Puis oui, je veux 10 personnes, mais je suis pas déçue si j'en ai que 2. Parce que ces 2-là, elles comptent. Et c'est en faisant comme ça que la fois d'après, il y en a 10, la fois d'après, il y en a 100. Après demain soir, on va faire la calibration énergétique. J'ai reçu beaucoup de questions sur ce que c'est qu'une calibration énergétique parce que c'est pas quelque chose de très commun à vrai dire. La calibration énergétique, c'est pas de l'enseignement pour apprendre quelque chose. C'est vraiment, je vous emmène, je vous prends et je vous emmène dans mon monde. C'est comme si on passait un apéritif ensemble à discuter de comment est-ce que moi je me dirige pour que ça vous donne des clés pour que vous puissiez le faire à votre façon. La calibration énergétique, c'est, je sais pas, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui a le moral puis quelqu'un qui a pas le moral. Vous voyez bien que ça joue sur votre moral à vous. Quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est tout le temps triste et quand vous êtes à côté de quelqu'un qui a toujours la patate, vous voyez bien que ça joue à côté, que ça joue sur vous. Si vous écoutez, je sais pas moi, si vous regardez un film joyeux ou si vous regardez un film triste, vous voyez bien que ça joue sur votre morale. Mais la calibration énergétique, c'est je vous prends et je vous emmène dans ma vibe. On y va ensemble. On va dans mon énergie. Je vous emmène dans mon niveau vibratoire pour que vous puissiez vous calibrer ce niveau-là au vôtre et créer vos propres résultats, vos propres
chose à vous. C'est pas du copier, c'est vraiment, je vous emmène dans ma vibe énergétique parce que la réalité, c'est que tout est énergie. Et quand vous êtes dans l'énergie de quelqu'un qui crée ce que vous désirez, et ben vous vous rapprochez de ce que vous désirez. Et la prochaine calibration énergétique, c'est sur la confiance. Parce que je me rends compte depuis le mois de janvier à quel point cette confiance, elle change tout. À vrai dire, depuis le mois d'août, je visais ces 100 000 euros de chiffre d'affaires. Puis, la réalité, si je suis honnête, c'est ça. T'as raison, Christo. Si je suis honnête, la réalité, c'est que je me disais, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Mais à l'intérieur de moi, je me disais, je suis pas capable, je suis pas capable. J'y arriverai jamais, c'est pas possible. J'y crois pas. J'avais pas confiance que ça pouvait arriver. À partir du moment où j'ai cru, mais dur comme fer à l'intérieur de moi, où je suis allée chercher à l'intérieur de moi, parce que la confiance, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est un truc que vous allez chercher, que vous créez à l'intérieur de vous. À partir du moment où je suis allée chercher cette confiance-là à l'intérieur de moi, les 100 000 euros, je les ai faits. C'est vous qui décidez, c'est vous qui créez la confiance à l'intérieur de vous. Salut Justine! J'ai dû louper tes messages parce qu'il y en a un peu partout. Je vais regarder ça avant de vous quitter. Mais la prochaine calibration énergétique, c'est 2h22 en live, c'est mercredi soir. Puis la dernière a été vraiment extraordinaire. On a passé un moment de fou ensemble. Et la prochaine, donc c'est mercredi soir, c'est 222 € pour 2h22 de live. Si Facebook ne nous éjecte pas avant et qu'on n'est pas obligé de revenir, sinon on s'adapte, c'est pas grave. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais regarder les commentaires. Pour l'instant, je veux pas encore l'annoncer officiellement, mais il s'est passé quelque chose de fou ces derniers jours. Puis j'ai vraiment hâte de vous le partager, mais je vais encore attendre quelques heures. Oui, j'ai 2 téléphones. 2 téléphones, un ordinateur multiconnecté. J'ai tellement envie de vous annoncer quelque chose, mais je me suis promis de tenir l'énergie là un petit peu pour vraiment savourer ça en famille quelques jours, quelques heures avant de le partager. C'est juste fou ce qui est en train de se passer. Donc, est-ce qu'il y avait des messages que j'ai pas vus? Là, je suis dans la gratitude. Super, Déborah. Oui, Marie-Admé, c'est ça. Salut, Séverine. J'ai lancé mon premier mastermind. Ce rappel est tellement important. Oui, Mariam, bravo. Pas facile de changer ça. Mais, tu sais, ce pas facile de changer ça, déjà, il y a 2 choses. Tu sais que notre façon de parler, c'est comme ce qu'on attire. Donc, moi, Marie-Admé, déjà, ce que je te dirais, c'est, au lieu de dire c'est pas facile de changer ça, de te dire, ok, peu importe le temps que ça va me prendre, je vais le changer. Et la deuxième chose, c'est que plus on se dit que c'est pas facile, plus on crée des preuves que c'est pas facile. Donc, plus tu vas te dire, ok, je vais y arriver, je sais pas comment, mais je vais y arriver, plus ça va être facile. Parce que très souvent, on émet des pensées comme celle-ci, mais notre ego, notre inconscient, je sais pas qui là-dedans, mais ce qu'il fait, c'est qu'il va créer des preuves que c'est compliqué. Si tu dis que c'est pas facile, tu vas créer des preuves que c'est pas facile. C'est comme si tu penses que tu dois être tout le temps sur tes réseaux sociaux pour vendre. Tu vas créer des preuves que si t'es pas sur tes réseaux sociaux, tu vas pas vendre. C'est comme si tu penses que tu dois répondre aux messages dans la demi-heure, sinon les gens vont partir. C'est ce qui va se passer. Ils seront pas satisfaits si tu réponds pas. C'est comment est-ce qu'on pense? On crée des preuves pour ça. Donc la première chose, c'est de changer ça. Avec plaisir, Véronique. Le ressenti, mais oui, tellement. Ah, je suis tellement contente que tu sois là. Comment créer cette confiance en soi? Ah, Aurélia, je peux pas parler de ça. J'en ai déjà parlé dans le live d'hier, je crois. Mais je peux pas parler de tout en un seul live. Salut Patricia! Tiens bon, ça sera encore meilleur. Oui, je garde l'énergie, je tiens l'énergie. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, que je savais pas faire. Moi, j'arrivais pas à garder une surprise. Si je faisais un cadeau à Bruno, il fallait qu'il sache le cadeau avant même que je lui ai offert. J'ai appris à tenir cette énergie-là pour pouvoir le retransmettre avec encore plus de puissance. Et je veux vraiment tenir cette énergie parce que c'est juste extraordinaire ce qu'on est en train de vivre et je veux d'abord le tenir pour nous, puis ensuite je vous le partagerai très vite.
Où c'est que je suis? Tu vas sortir un livre. Je suis en train de l'écrire, mais je manque un peu de temps en ce moment. Salut Cécile. Tu as raison. Ok, je crois que j'ai pas trop loupé de commentaires. J'adore ce que tu dis, je suis si heureuse de faire. Oui, c'est tellement important, c'est tellement, tellement important. Salut Alexandra. Ah, merci Catherine. Bon, donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Tenir l'énergie, puis en même temps qu'on tient l'énergie du désir du niveau suivant, on garde dans la joie et le plaisir, on reste dans la joie et le plaisir pour ce qu'on a déjà, pour pouvoir créer ce qu'on rêve. C'est dès qu'on tombe dans le manque d'une façon ou d'une autre, on arrête la manifestation de ce qu'on désire. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Si jamais vous avez envie de recevoir le lien pour la calibration énergétique, envoyez-nous des messages privés. On vous enverra ça, mon équipe vous enverra ça, ou moi. Et sinon sur Facebook, vous les retrouvez aussi dans le fil d'actualité. Salut Lionel. Avec plaisir Mathilde, avec plaisir Marie-Edmé. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vais essayer d'être meilleure qu'hier pour éteindre mon Instagram. Je vous embrasse, à demain.